Salut Yao Yao, j'ai fini mon enquête, je viens te voir dans un moment. Pourquoi tu as passé des entretiens dans 10 entreprises en une journée? Pour enquêter. Même si tu veux vraiment aider ton père, tu n'as pas besoin d'être si pressé. Ça fait 3 ans que je suis à l'étranger. Je suis revenu cette fois pour reprendre la place de mon père. Il faut être pressé. Qui êtes-vous? Oh, quelle jolie fille, venez à moi. Qui est ce? Et, petite sœur, si tu continues comme ça, j'appelle la police. Tu oses encore appeler la police? Donne-le-moi. Voyons voir comment tu vas appeler la police. Deuxième, attrape-le. Donne-lui la pilule. Ne te débats pas, tiens-le. Et, ma jolie petite, ce soir, tu vas nous tenir compagnie. Regarde-moi, ne sois pas nerveuse. Allez, allez, allez. Ma jolie petite. Regarde-moi. Arrête, lâche cette fille. Qui es-tu pour t'en mêler, espèce de salaud? Vous êtes deux ordures. Harceler une fille, ça, je ne le laisserai pas passer. Très bien, je peux te mettre qu'à point haut. Tout seul. Oh, aïe, oh mon Dieu. Il t'a donné ça. Je n'en veux plus. Tu n'as rien. Qu'est-ce que tu fais? As-tu besoin que je t'emmène à l'hôpital? Ah. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de t'habiller. Pourquoi tu es comme ça? On dirait que tu as été lésé. Arrête tes bêtises, habille-toi, habille-toi. Tu es si timide. C'est une coïncidence, c'est aussi ma première fois. Tu as de la chance, espèce de voyou. Merci pour hier soir. Je voulais t'aider. Mais bon, ce n'est rien. Tu es beau, donc je n'ai pas perdu au change. Tu es plutôt beau, en fait. Quel est ton nom? Tu demandes ça. Je compte assumer mes responsabilités envers toi. Qu'en dis-tu? Remercie-moi vite. C'est il que j'ai le cœur brisé. Je dois tester. Je suis très pauvre. J'ai peur que Guqingien ne puisse pas subvenir à tes besoins. Ce n'est rien, je te soutiendrai. Papa m'a encore rappelé la raison. S'il se marie, il ne pourra plus me presser. Il se trouve que ce type est plutôt beau. Se marier avec lui, ça me semble bien. Tu es un homme, si indécis. Je vais te dire la vérité. Je te parle de mariage. C'est pour faire face au mariage forcé de mon père. Dès que le mariage forcé sera terminé, nous pourrons divorcer. Il semble qu'ils ne connaissent pas ma vraie. Ma famille me pousse aussi à sortir. Laisse tomber. Si tu n'acceptes pas, j'en trouverai une autre. D'accord, je me marie. Je l'ai vu. C'est aussi risqué de prétendre être ma petite amie. Il mérite vraiment une chance. Alors, dis-moi. Bien, ou je peux faire une offre d'abord. Marie-toi bien. 300 000, pas un centime de plus. 300 000, ce n'est pas un peu. 300 000, c'est trop peu. Si je donne trop, et s'il s'accroche à moi, laisse-moi faire un petit tour de passe-passe.
J'ai grandi dans la pauvreté. Mes parents sont morts jeunes. 300 000, c'est toutes mes économies. Écoute, quand tout sera fini, tu viendras me voir. Je te promets que je ne le décevrai pas. Tu dois encore attendre que tout soit fini. Bien sûr. Si cette affaire sortait, les gens ne se moqueraient-ils pas de moi? Non, non. Ne t'inquiète pas, personne ne se moquera de toi. C'est vrai, tant que tu ne dis rien. Personne ne le saura. Alors allons-y. Je l'ai pris de toute façon. Maintenant. N'est-ce pas trop rapide? C'est un mariage blanc de toute façon. Je ne crains aucune femme. Pourquoi aurais-je peur? Tu hésites encore. Tu vas me kidnapper ou pas? Si tu ne veux pas, tant pis. Ne nous revoyons plus jamais. Monsieur Wang. Yeah. Te voilà déjà marié. On dirait un rêve. Aïe, aïe, aïe. C'est bien réel, ce n'est pas un rêve. Bon, je m'en vais. On se contacte par téléphone si besoin. Et, attends. Si tu veux, je peux te déposer. Tu as une voiture. Désolé, je n'en ai pas. Mais je peux en emprunter une. Laisse tomber, c'est trop compliqué. Je vais prendre le bus. Bonjour, monsieur Yoon. Qui est ce? Eh bien, c'est Monsieur Yoon. Je suis son chauffeur. Ah oui, c'est vrai, le petit Gu est mon chauffeur. J'ai toute confiance en lui au volant. Je vois. Eh bien, travaille bien, gagne bien ta vie. Oh, le bus arrive, je dois y aller. Dites, M. Gu, qui est cette jeune femme? C'est ma nouvelle épouse. Bienvenue à la maison, tout le monde. Grand-père, papa, nous sommes rentrés. Tu viens à peine de rentrer au pays et tu cours déjà partout. Où es-tu allé, papa? Je me suis mariée. Quoi? Tu t'es marié. Qu'est-ce qui se passe? Papa, puisque je suis mariée. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Hors de question, divorce immédiatement. Ces gens peu recommandables ne sont absolument pas dignes de toi. Je ne. C'est l'homme que j'ai choisi d'épouser. Ce n'est pas n'importe qui. Tu le crois. Comment peux-tu le croire? Seul le jeune maître Gu de la famille Gu est un bon parti. Ne sois plus capricieuse. J'ai tout entendu. Ce jeune maître Gu de la famille Gu est un vaurien, un bon à rien, un mauvais payeur qui refuse de rembourser ses dettes. Qui vous a dit ça? Mademoiselle, monsieur craint simplement que vous ne vous fassiez avoir. Il y a trop de malfrats dehors de nos jours. Ne vous en faites pas. Il ne connaît pas encore ma véritable identité. Il me croit pauvre. Ceux qui sont dehors en ont après mon argent. Ma fille, j'ai peur qu'on ne te dépouille ou qu'on ne profite de toi. Vu son charme, s'il voulait me dépouiller ou profiter de moi, on serait déjà riche depuis longtemps. Tu crois en mon flair. On ne se séparera jamais. Tu es un exemple vivant de la vie amoureuse. Montre-moi le vieux docteur. Quoi? Tu veux déchirer mon certificat de mariage? Maintenant que les choses en sont là, je dois au moins savoir à quoi ressemble mon gendre. Fais attention. Ne l'abîme pas quand tu me le rends. Ce jeune homme. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Alors, mon mari n'est-il pas beau? Il m'est effectivement familier. J'ai l'impression de l'avoir déjà croisé. Mais impossible de me souvenir où. Si tu n'y arrives pas, laisse tomber, puisque tu l'as déjà vu, et que tu ne te souviens d'aucune mauvaise action de sa part. C'est la preuve qu'il n'est pas une mauvaise personne. Je peux faire ça. Mais arrêtez de dire mais, papa. Peu importe ce que vous dites, je ne partirai pas.
Vous ne voudriez pas que votre fille se remarie juste après son mariage, n'est-ce pas? Puisque c'est comme ça, je ne m'occuperai plus de votre mariage. Vraiment, vous ne vous moquez pas de moi, n'est-ce pas? Bien sûr que je ne me moque pas de vous. Mais j'ai une condition. Quelles conditions? Puisque tu crois tellement en lui, tu as gagné 3 millions en 6 mois de vie commune. Voyons s'il peut te rendre heureuse. Attends, papa, je peux le faire. Papa n'a pas gelé ma carte bancaire. C'est ta plus grande erreur. Je vais acheter cette maison maintenant, la spéculer. Et quand le prix de l'immobilier augmentera, je gagnerai facilement 3 millions. Monsieur Wu, il semble que vous aimiez vraiment madame. Sinon, pourquoi seriez-vous si pressé d'acheter une maison? Taisez-vous. Monsieur Wu, cette villa est à 45 millions, est-ce qu'elle vous convient? Elle est pas mal, je la prends. Vous venez acheter une maison. Je suis venu pour accompagner M. Yoon, c'est M. Yoon qui veut acheter une maison. Oh oui, c'est moi qui viens acheter une maison. Vous venez de dire que vous achetiez une maison. Nous sommes mariés, je viens voir la maison, qu'est-ce qu'il y a? C'est une villa. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut s'offrir. J'aime les villas. Je vais d'abord regarder le prix. Quand j'aurai gagné de l'argent plus tard, je l'achèterai. Oh, petit Gu, tu as conduit avec diligence toutes ces années. Comme vous vous mariez justement, je vais acheter cette villa. Et vous la louer à bas prix. Considérez cela comme votre cadeau de mariage. C'est ce que je voulais dire. Alors. Merci encore une fois. Oh, oncle, je m'en occuperai plus tard. Ce type a complètement mal compris. Si vous ne partez pas, signons le contrat. Oh, d'accord, allons-y. Monsieur Gu, pourquoi vous a-t-il appelé M? Gu tout à l'heure. Oh, ne suis-je pas le chauffeur de M? Yoon, il pense peut-être que je suis à ses côtés. C'est quelqu'un d'important. Ne t'en fais pas, tu accompliras aussi de grandes choses. Mon mari. Tu auras forcément ta place au sommet. Je ferai tout pour t'y propulser. Quand l'occasion se présentera, je te révélerai ma véritable identité. Je ferai de toi, à coup sûr, la femme la plus heureuse du monde. Je fais confiance à ton jugement. Je vais aux toilettes. Monsieur, vous regardez, mais il n'y a personne. Et vous, est-ce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure? Oui, je voulais que vous écartiez votre petite main en privé. Si vous faites ça, vous doutez encore de mon identité. Alors dites-le directement à madame, non. Et s'il pense que je cache mon identité, et que j'ai de mauvaises intentions envers lui, à quoi pensez-vous, monsieur? Les filles d'aujourd'hui aiment beaucoup les messieurs. Je pensais qu'il n'était pas comme ça. Et si je lui révélais ma véritable identité? Et s'il ne m'aimait plus après ça? Et, monsieur le président, je ne vous savais pas comme ça avant. C'est fini, on dirait bien que vous êtes tombé amoureux. Va-t'en, oui, monsieur le président. Le vieux patron m'a demandé de vous transmettre un message. Qu'est-ce qu'il raconte encore, le vieux? Eh bien, Guquingien. La fille aînée de la famille Su, promise en mariage, est rentrée au pays. Tu iras demain au pavillon Kianu dîner avec la famille Su. Faites connaissance. Je suis déjà marié, pourquoi irais-je encore me marier? Guquingien, espèce de fils rebelle. Si tu oses ne pas y aller, je te couperai toutes tes sources de revenus. Monsieur le président, c'est la volonté du vieux maître. Comment oserais-je vous parler ainsi? Tu y vas aussi. Le vieil homme a dit ça, comment pourrais-je ne pas y aller? Bien, alors je vais reporter toutes mes affaires de demain, pour que tu aies une journée de libre. Votre directeur Yoon est assez généreux. Il nous loue cette villa pour 4 000 par mois. C'est moi qui suis généreux. C'est tout mon argent. Notre directeur Yoon a dit que ce prix de loyer préférentiel, c'est un cadeau de mariage pour nous. Alors nous devons y emménager ensemble. Ce serait la moindre des choses pour honorer la gentillesse de M. Yoon, non. J'aime vraiment beaucoup cette maison. Mais M. Yoon a été plus rapide. Ce que tu dis. Ah, je dis que j'aime beaucoup cette maison. Si tu l'aimes, alors emménageons-y ensemble. Emménager ensemble, d'accord. Mais mettons-nous d'accord d'abord. C'est un faux mariage, tu n'as pas le droit de me toucher, c'est clair.
Pas si clair, ce type est beau et il se débrouille bien en ménage. On dirait que ton mari n'est pas très attentif. Allô papa, qu'est-ce qu'il y a? Le jour est arrivé, va dîner avec lui. On n'avait pas dit que l'union était annulée. Pourquoi faut-il encore dîner ensemble? C'est pour dîner et présenter des excuses par la même occasion. Ta mère et moi avons perdu la face à cause de cette histoire. Mais papa, je n'ai qu'un enfant. Que puis-je faire? D'accord, j'y vais. Où vas-tu demain? Quand t'es-tu approché? À qui parlais-tu au téléphone tout à l'heure? J'ai dit que mes parents étaient morts. Que dois-je dire maintenant? Tu ne serais pas en train de voir d'autres hommes derrière mon dos. De quoi avons-nous peur? Ne t'inquiète pas, je ne chercherai pas d'autres. Alors, montre-moi ton téléphone. Non. Va-t'en. Comment une fille peut-elle montrer son téléphone à n'importe qui? Tu as profité de moi tout à l'heure, n'est-ce pas? Moi, non. Oh, au fait. Tu ne regardais pas les documents du groupe Gucci tout à l'heure. Je trouve que le groupe Gu dispose de ressources très riches. J'aimerais y ouvrir une voie commerciale. Alors, je voulais juste voir à quoi ressemble le directeur Gu. Et, ne regarde pas. Pourquoi ne pas regarder? Oh. Tu n'as pas encore fait tes bagages, n'est-ce pas? Tu n'as pas de temps à perdre à regarder un inconnu. Va d'abord faire tes bagages. Ah, il me semble sentir une odeur de vinaigre. Et même de vinaigre pur. Sans moi, où serais-je? Comment pourrais-je être jaloux? Il me semble ne pas avoir parlé de toi. Je m'en fiche, va faire tes valises maintenant. Oh là là. C'est un PDG milliardaire, qui ne l'aimerait pas. Un simple petit chauffeur. Ça ne fait pas le poids face à un PDG. C'est bon, tu as gagné. Je vais faire mes valises, ça te va? Avoue-le vite. J'ai fini de ranger, regardons ça. Voyons voir. Et pourquoi il n'y en a pas? Il semble que ce monsieur Gu soit vraiment comme les rumeurs le disent. De mauvaise réputation, qu'il ne supporte pas la lumière. Quelle rumeur, qu'il ne supporte pas la lumière. Les rumeurs disent qu'il est colérique. Et qu'il ne rembourse pas ses dettes. Ce débiteur. Ne passer sa vie à marcher dans l'ombre, à ne pas pouvoir se montrer. De qui parle Théo? Comment cela pourrait-il être si mauvais? Pourquoi ne pourrais-je pas voir la lumière? C'est de la diffamation pure et simple, une diffamation. Je ne parlais pas de toi. Pourquoi t'énerves-tu? C'est parce que nous avons tous le même nom de famille, Gu. Il nous diffame, nous les Gu. C'est vrai, tu as une si bonne réputation. Mais ce PDG Gu est si mauvais. Ils ont le même nom de famille Gu, mais sont si différents. D'après ce que tu dis. Tu as l'air de détester ce PDG Gu. Pourquoi je ne l'aime pas, c'est tout. Il n'y a pas tant de pourquoi. Puisque tu n'aimes pas ce PDG Gu. Pourquoi coopérer avec le groupe Gu? Le travail et les sentiments personnels doivent être séparés. De plus, le groupe Gucci a l'opportunité de devenir le premier groupe de Changing. Naturellement, il y a de nouvelles capacités. Oh, c'est donc ça. Au fait, puisque tu es le chauffeur du directeur Yoon, pourquoi continues-tu à faire ce métier? Le directeur Yoon ne ressemble pas à quelqu'un qui ne peut pas payer un bon salaire, hein. Je ne fais pas ça pour gagner un peu plus d'argent et emménager dans une grande maison le plus tôt possible. Toi, tu es. Les livres disent que la pauvreté ne peut pas éteindre l'ambition. Ne fais plus ça. Travaillons ensemble pour acheter une maison. Quand le moment sera venu, je te dirai qui je suis. Tu n'auras plus qu'à profiter. D'accord, je t'écouterai à partir de maintenant. Tu es si obéissante. Puisque c'est le cas, viens avec moi visiter quelque chose. Quoi? N'aie pas peur. Même si le groupe Story nous refuse, ça ne me fera rien. Mais ne me sors pas mais je vais envoyer une demande d'entretien. Tu m'accompagneras.
Monsieur le Président, depuis que l'aîné de la famille Su est rentré au pays, la famille Su lui a confié le poste de présidente du conseil. C'est aussi la raison pour laquelle le patriarche a arrangé ce mariage avec elle. On est en quelle année? Ils font encore des mariages arrangés. Au fait, la demoiselle de la famille Shu s'appelle Su Yue, je crois. À qui parles-tu au téléphone à une heure pareille? Tu es Su Yue. Avec qui es-tu au téléphone? Je peux écouter. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui ne va pas, Su Yue? Pourquoi m'appelles-tu par mon nom? Ce n'est qu'une coïncidence de nom. La demoiselle de la famille Su vient tout juste de rentrer au pays. Comment pourrait-elle m'épouser aussi vite? Rien, je trouve juste que ton prénom est joli. Arrête un peu, tu sais vraiment y faire. Il est si tard, avec qui es-tu au téléphone? Avec M. Yoon. Monsieur Yoon m'a confié une mission. Pourquoi es-tu sorti? J'ai déjà envoyé la proposition. Au groupe Gucci, j'aurai une réponse demain. Déjà, oui. Confiance en mes capacités. Je pense que le groupe Gucci va probablement te refuser. Ne te réjouis pas trop vite. Ah oui, le directeur Yoon a un dîner d'affaires demain. Je ne dînerai pas à la maison. C'est une excellente nouvelle. Oh, je veux dire, j'ai aussi du travail demain. Je ne dînerai pas à la maison non plus. Merci pour ton aide. Ce n'est pas grave, c'est pour gagner de l'argent. Non, c'est ton fils. Ah, cher ami, ne m'en tiens pas rigueur. C'est mon fils, Kanzi. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Ah, très bien, asseyez-vous, je vous en prie. Allez, allez, asseyez-vous, je vous en prie. Allez, allez, asseyez-vous. Majordome Chou, oui. Va étudier le français. Promis, je n'ai plus d'argent pour Internet, cette fois je ne peux pas me le permettre. D'accord, mon pote. Oh, c'est la Ogine. C'est normal qu'une fille arrive un peu en retard, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Les filles ont besoin de temps pour se maquiller et s'habiller. Attendons. Pas de problème, ah. Xue Yuan, ne sers-tu pas le thé à ton oncle? D'accord. Maître et mademoiselle sont arrivés. Mademoiselle est arrivée. Elle vient d'être frottée par un chaton. Tu lui as ruiné son maquillage. Il est retourné se refaire maquiller. D'accord, je sais. Tu peux y aller. Ma fille, ne la gâte pas trop depuis qu'elle est petite. Elle n'a aucune discipline. Ah, désolé de vous avoir fait honte. Ce n'est rien. C'est la mariée. C'est la première fois que Mademoiselle Song vient à notre restaurant Qianshui. Il est normal qu'elle ne connaisse pas le chemin. Tu devrais aller le chercher. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, une bonne chose. Nous sommes tous une famille, ce n'est rien. Oui, vaille, mon fils. Allez, fais une répétition. Oui, c'est moi. Mademoiselle Su. Votre demande de visite a été approuvée par notre groupe Story. Bien sûr, j'arriverai à l'heure. Qu'est-ce que tu as enterré pour le mariage? Je suppose que cette jeune femme ne voudrait pas épouser un homme divorcé. Ta famille est si gentille avec moi. Pourquoi ne les écoutes-tu pas? Je pense que je dois être clair avec Mademoiselle Su. Comment pourrais-je y aller? Je ferais mieux de m'entraîner à expliquer à Mademoiselle Su. D'accord. Mademoiselle Du. Nous ne sommes pas possibles. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais pas accompagner Monsieur Yoon à un dîner d'affaires. Comment es-tu arrivé ici? Oui, j'accompagnais Monsieur Yoon à un dîner d'affaires. Et l'endroit où se déroulait le dîner, c'est ici. Monsieur Yoon m'a demandé de venir ici pour trouver quelqu'un. Il a aussi mentionné Mademoiselle Su. Mademoiselle Su. La personne avec qui nous collaborons. Monsieur Yoon m'a demandé de chercher. Au fait, ne me dénonce pas. Tu ne travaillais pas. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu travailler. Je suis ici pour une inspection. Une inspection. Non. Ne me dis rien. Tu portes un costume impeccable. Tu es aussi très suspect. Je ne me suis pas toujours habillé comme ça. Vraiment. Après tout, c'est le chauffeur de M. Yoon. Je ne peux pas déshonorer M. Yoon. Oui. Alors je vais d'abord faire une reconnaissance. Désolé à tous, je suis en retard. Je vous ai fait attendre.
Tu sais que tu m'as fait attendre. Papa, tu ne m'as pas demandé de m'habiller et de venir en grande pompe. Ah. Oncle et tante Guy. Désolé, je suis en retard. On mange ce soir, on mange ce soir. Au fait, avez-vous vu mon fils? Il craignait que vous ne trouviez pas la salle privée, alors il est allé vous chercher. Non, je ne l'ai pas vu. Se pourrait-il que... Oncle Gu, depuis combien de temps votre fils est-il sorti? Il est sorti il y a un moment. N'a-t-il pas peur de s'enfuir à cause d'un mariage arrangé? Alors, je ne l'ai vraiment pas vu s'enfuir. On dirait que ce type aussi résiste au mariage arrangé. Je ne veux pas épouser ce. Tu es mon mari, tu t'imagines tout. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Ce petit vaurien est allé dehors. Je vais le dépecer et lui casser les jambes. Oncle Yi, pas la peine. En fait, je peux comprendre ce qu'il ressent. Deux personnes sans sentiment ensemble. Ça ne fera qu'accentuer le malaise. Quand je serai rentré, il faudra que tu remettes ce gamin dans le droit chemin. Ta fille est pourtant si bien. Pourquoi ne sait-il pas l'apprécier? Papa, oncle Gu, tante. J'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Qu'est-ce qui peut être plus important que notre réunion d'aujourd'hui? Tu n'as pas le droit d'y aller, papa. C'est une affaire professionnelle, je dois y aller. Je dois y aller, je veux mettre les choses au clair aujourd'hui. Si l'enfant a quelque chose sur le cœur, laisse-le partir. C'est moi qui lui ai fait du tort aujourd'hui. Oncle Wu, au fond, c'est moi qui ai eu tort aujourd'hui. C'est moi qui suis arrivé en retard. La prochaine fois, je vous inviterai pour me faire pardonner. Bon, je m'en vais alors. Et, Ma fille, alors. si pressé. Les enfants ont grandi. Ils ont toujours leurs propres idées. Mon sale gosse a même osé s'enfuir. Papa. Où est allée Julie? Je suis à la porte. Je l'ai attendu longtemps, mais il n'est pas venu. Mademoiselle Su ne vient pas. Incapable de faire une chose aussi simple. C'est Mademoiselle Su qui lui a demandé de sortir. Oui, mais où est-il passé? Il est parti parce que tu n'es pas revenu. Oh là là. Qu'il parte, de toute façon, je ne peux pas le supporter. On a attendu si longtemps. Il n'a même pas voulu attendre une minute. Avec un tel comportement, il veut que je l'épouse. Il peut toujours rêver. Il vient de partir. Je l'appelle tout de suite pour lui dire de revenir. Excusez-moi, je dois prendre un appel. Il n'y a que des proches ici. Y a-t-il un appel que vous ne pouvez pas prendre ici? De toute façon, c'est ma femme qui appelle. Ils finiront par la prendre tôt ou tard. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Demande à M. Yoon de te laisser partir. Tu dois m'accompagner quelque part. D'accord, j'arrive tout de suite. Papa, j'ai encore quelque chose à faire. Je dois y aller d'abord, d'accord. Quand je t'ai appelé tout à l'heure, j'ai cru entendre une femme. Je te préviens. Ne va pas flirter dehors. C'est ma femme. Comment peux-tu dire que je flirte? Je te la ramènerai dans quelque temps. Petit frère, regarde ce gamin. S'il ose faire quoi que ce soit qui manque de respect à ta fille, je lui briserai les jambes. Je sais qui appelle. Ne vous inquiétez pas. Ils vont bientôt nous avouer leur amour. Ma chérie. Tu es si sage de prendre congé. Bien sûr. Tu es ma femme. Je vais t'écouter sagement. Je prends congé et je pars. Allons gagner de l'argent. Cette fois, ne laisse pas papa mourir avec toi. Où est-ce que l'enquête est terminée? C'est fini là-bas. Il est temps d'aller au groupe Bushi maintenant. Et si on n'y allait pas finalement? Tu es là, alors pourquoi as-tu peur? Je n'ai pas peur du tout. Tu as clairement peur. Se pourrait-il que tu aies eu une liaison avec un employé du groupe Story? Absolument pas. Alors pourquoi as-tu peur? Nous sommes là pour une visite sérieuse. Le groupe Story ne va pas te manger, pourtant. N'aie pas peur, viens. Oh, non, pas de mais, allons-y. D'accord, alors tu n'as pas besoin d'y aller. Vraiment. Vaï. Vu la situation de Yue, elle est en colère. Laisse tomber, je vais quand même y aller. Au cas où.
Allez, j'y vais, ça te va. Vraiment, vraiment, allons-y, allons-y. Manager Lee. Il y a 2 personnes qui viennent visiter l'entreprise pour apprendre. Veuillez envoyer quelqu'un pour les accueillir. Oncle Lao, envoyez une femme pour les accueillir. Une petite entreprise. Pas besoin de faire trop de manières. Très bien, alors envoyez-les à l'intérieur. C'est la salle de réunion. Attendons un peu. Quelqu'un viendra nous chercher bientôt. Je vous aide à arranger vos vêtements. Faites attention à votre apparence. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Ma femme est si belle. Quelle audace! Chérie. Je veux t'embrasser. Non, pas maintenant. Pourquoi, quand alors? On en parlera dans l'avion. Quelqu'un arrive. Vous êtes venu visiter le groupe Story. Vous avez interrompu mon après-midi de repos. Une boîte aussi minable que la vôtre ose venir visiter nos locaux. PFF, mais t'as un problème ou quoi? Tu débarques ici avec ton ton sarcastique. Il y a plein de gens qui viennent visiter et apprendre au sein du groupe Gucci. Vous deux, avec vos fringues miteuses. Je me demande bien qui vous a laissé entrer. Répète un peu pour voir, espèce de plouc. Je l'ai dit, et alors, tu vas faire quoi? Allez, dégagez maintenant. Avant de vous faire humilier. Je l'ai fait expulser du groupe Story. Depuis quand le groupe Story embauche-t-il des gens comme vous? Les dirigeants du groupe Story sont-ils tous aveugles? C'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi. Rien que pour ces mots. Je peux vous faire virer sur le champ. N'avez-vous donc pas la moindre once de respect? Pour les autres, vous. Vous méritez mon respect. Mais mademoiselle, si vous me suivez, tout le monde vous respectera immédiatement. Excusez-moi. Je suis dégoûté par des hommes gras et répugnants comme vous. Je ne sais pas comment. Maintenant, je vais vous faire dégager d'ici, à l'aide. Le groupe Gucci est-il composé de gens comme vous? Et dire que je vous considérais comme des concurrents. Vous laissez des gens comme ça affecter votre état d'esprit. Allez faire un tour ailleurs d'abord. Le groupe Gu ne peut pas tolérer un tel bouffon. Agir ainsi. Fais-moi confiance. Par d'abord. Tu seras seul, oui, ça ira. Mon mari, pour toutes les humiliations subies au groupe Gu, je te compenserai au double au sein du groupe Su. Quelle arrogance. Tu rêves éveillé. Ah, ces mots. Ils te vont à merveille. Tu vas vite savoir à qui ils vont encore mieux. Qui ça? C'est Toto et même qui est à l'intérieur. Il y a un plouc ici qui n'arrive pas à distinguer son identité. Vite, chasse-le dehors. Qui est si arrogant? Monsieur Gu. Monsieur Song. Ils font tous partie de la famille Gu. Je vous laisse un peu d'énergie à tous les deux. Monsieur Gu, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? J'accompagne ma femme pour une visite. Et j'en profite pour faire une inspection. Ah, Monsieur Gu, vous êtes marié. Est-ce vraiment ce que vous devriez demander? Si je n'étais pas venu sur le terrain aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé que de telles choses se passaient dans le groupe. Directeur Lee, ces 2 personnes sont sous vos ordres. Monsieur le Président, oui. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, vous êtes privé de 6 mois de prime. Renvoyez-les-moi tous les 2. Et lancez un avis d'interdiction. Aucune entreprise ne devra les embaucher à l'avenir. Monsieur Go, donnez-moi une autre chance, je vous en prie. Espèce d'imbécile, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de présenter tes excuses à Monsieur Gu. Demande pardon à Monsieur Gu. Monsieur Gu, Monsieur Gu, Monsieur Gu, M. Gu, vous êtes tous des employés de M. Wang, ou le premier M. Gu, pardonne-moi cette fois, d'accord. Que attendez-vous? Expulsez-moi ces 2 personnes. Vous allez être viré. C'est raté cette fois. La visite de Yue. Pourquoi ne pas l'embaucher dans l'entreprise?
Laissez-le venir voir et apprendre pendant un moment. Chérie. Tu vas bien. Quingien, j'étais aveuglée. Tu souffres tellement ici. Et moi, je suis allée visiter. Je suis une idiote. Comment ai-je pu faire une si grosse erreur? Ne t'inquiète pas, chérie, tout va bien. Vraiment. Ton mari n'est pas un petit idiot. Ne t'inquiète pas, ton mari est très fort. Monsieur Gu a déjà tout arrangé. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Tu ne vas pas me donner une explication raisonnable. Oui, ma petite idiote. Je suis M. Gu. Tu es M. Gu. Alors je suis la fille aînée de la famille issue. Ah. Ma femme est d'une intelligence remarquable. Elle a vu clair dans mon jeu en un instant. Bon, j'arrête de te raconter des salades. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne m'appelle pas aussi Gu. J'ai juste un lien de parenté avec la famille Gu. Et voilà comment je suis devenu le M. Gu à leurs yeux. Sans le vouloir, mon identité de M. Gu a été révélée. Ce ne sont que des titres vides de sens. Sinon, pourquoi serais-je encore un simple chauffeur? Oui, oublions ça. Il n'y a rien d'intéressant à visiter dans ce groupe. Et si on rentrait à la maison? Allez, rentrons. Madame la présidente ne m'a pas suivi. Tu oses encore rire. On a failli être démasqué aujourd'hui. Démasqué, ça ne devrait pas arriver. Tu n'étais pas censé dîner avec la famille ici. C'est une longue histoire. Au fait, vous avez fait un effort spécial pour faire entrer madame dans notre histoire. Le PDG va révéler sa véritable identité à madame. Bien sûr. Bien sûr. Non, ce n'est pas ça. Yue voulait étudier et faire des recherches dans notre groupe. Mais des choses se sont passées aujourd'hui, qui ont bouleversé tous ses plans. Alors je voulais grandir. Ah, je vois. Quel poste le président compte-t-il confier à madame? C'est à la base qu'on apprend le mieux. Mutons-la d'abord à un poste de base pour qu'elle apprenne le métier. Et ensuite, on verra. J'ai compris, monsieur le président. Vous pouvez y aller. Sinon, elle va encore nous voir. Signon est juste partie sortir les poubelles. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Qui est là? C'est censé être une compensation pour moi. Je vais y réfléchir. Chérie, je suis rentré. Oh, pourquoi es-tu rentré si tard? Je ne connais pas bien le quartier. Tu t'es perdu, mon chéri? Oui. Le groupe Gucci vient de m'appeler. Ils veulent que je passe à leur bureau demain. À ton avis, je devrais y aller. Bien sûr que tu devrais y aller, pourquoi pas? Ce groupe Story est le premier de la capitale. Y aller pour étudier, ça apportera forcément quelque chose. Mais comme tu l'as vu aujourd'hui, leur entreprise n'est pas très accueillante. Une si grande entreprise, avec autant de monde. Il est inévitable qu'il y ait quelques brebis galeuses. Je te garantis qu'il n'y en aura plus à l'avenir. Avant, tu n'aimais pas du tout le groupe Story. Et maintenant, tu dis du bien d'eux. Serait-ce que tu... Serait-ce que tu as pris leur argent? Non, comment aurais-je pu prendre leur argent? L'argent du groupe Gucci, c'est tout le mien. J'en aurais besoin. Ce n'est pas ça. Ton comportement est un peu étrange. Où est ce étrange? Ce que je dis vient du fond du cœur. Je ne souhaite pas que tu te développes bien. D'accord, je te crois. Heureusement que je suis méticuleux. Chérie, j'irai au groupe Story demain. Ziwei, assieds-toi ici. Oh, d'accord. Le département des ressources humaines. C'est le département le plus important de l'entreprise. C'est ici qu'on apprend le plus sur la gestion. Je vais faire de mon mieux.
Vous trois, préparez-vous bien. Cet après-midi, la fille aînée du groupe Su va visiter notre entreprise. Notre service des ressources humaines est la dernière étape. Si quelqu'un ne se comporte pas bien, ne me blâmez pas si je suis impitoyable. La fille aînée de la famille Su. Le manager est toujours comme ça. Il nous coupe le salaire pour un rien. La prime de ce mois-ci est perdue. Elle est probablement ménopausée. Je n'ai vraiment pas envie d'aller chez le médecin. Directeur 11e. Il est un peu sévère, en effet. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous avez le temps de critiquer les autres. Comment penses-tu que je devrais te punir? Je vois le sol du bureau. Il est assez sale, va le laver. Après l'avoir lavé, je vérifierai moi-même. Mais ce n'est pas la femme de ménage qui lave le sol. Je t'ai dit d'y aller, et tu y vas, tu me contredis. Tu ne veux plus travailler ici. Le président a tout préparé. Déjà valant des centaines de millions pour le président. Et ça donne ça. Tu comptes vraiment le donner à madame? En parlant de ça, je ne lui ai jamais offert de cadeau. Si je lui offre quelque chose de trop cher, je ne pourrai pas l'expliquer. Quand mon identité sera révélée, offre-lui quelque chose de mieux. Ah, les amoureux. Allez, tu devrais y aller, sinon tu vas te faire verbaliser. Ce bracelet. Je me suis dit qu'elle devrait aimer ça. Tu as enfin fini de passer la serpillière. Ce n'est pas encore propre. Recommence. Ça fait 5 fois que je passe et repasse. Et tu oses dire que ce n'est pas propre. On peut voir son reflet. Qu'est-ce qui est propre? Si je dis que ce n'est pas propre, ce n'est pas propre. Si vous ne supportez pas, vous pouvez quitter le bureau. La porte du groupe est là. D'accord, je ne vais pas me disputer avec vous. Mademoiselle Su est arrivée. Préparez-vous. Mademoiselle Su, voici. Le directeur des ressources humaines de notre groupe. Merci, Mademoiselle Su. Ah, merci, M. 11e. Pouvez-vous me faire visiter le service des ressources humaines? Ah, Mademoiselle Su, regardez. C'est le bureau de notre service des ressources humaines. Notre service des ressources humaines compte maintenant plus de 20 employés. Très bien, Mademoiselle Su. J'ai entendu dire que la famille Su allait travailler pour nous. Est-ce que c'est vrai? Gue est un jeune talent. La famille Su souhaite naturellement entrer en contact avec lui. On dirait que Mademoiselle Su apprécie beaucoup notre Gu, n'est-ce pas? Frère Gu. Bien sûr que je l'apprécie. Mais frère Gu est entièrement dévoué à sa carrière. Il n'a tout simplement pas de temps à consacrer aux affaires de cœur. Oh, cette fois, c'est différent. Cette fois, ce sont les familles Gu et Su, les aînés des deux familles qui ont fait la demande. Il semble que Miss Su deviendra notre future Madame le Président. C'est fini, ma cousine, tu as encore fait une erreur en amour. J'ai entendu dire que le fils aîné de la famille Gu est un coureur de jupons. Mademoiselle, je vous conseille de ne pas l'aimer. Qui est ce? Qui insulte notre président Gu? La personnalité de mon frère Gu. Tous les employés du groupe peuvent en témoigner. Je ne permettrai pas que vous disiez cela, mon frère Gu. Allez. Mademoiselle, veuillez vous retourner. Votre dos me semble familier. Je crois que je vous connais. Mademoiselle Su, pourquoi vous battez-vous? Frère Gu est là. Allons voir frère Gu. C'était moins une, j'ai failli être découvert. Heureusement, vous trois ne m'avez pas causé de problème. Je ne vous punirai pas aujourd'hui. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous. Vous avez été tellement maltraité que vous en êtes devenu fou. Vous devriez être puni, et pourtant vous dites merci. Merci, monsieur le directeur. Quand on est sous le toit de quelqu'un, il faut baisser la tête. C'est vraiment difficile de vivre comme ça. Frère Gu, ça fait longtemps. Su Qianning. Pourquoi es-tu encore là? Bonjour, la prochaine fois, ne le laissez plus entrer. Tu n'as pas besoin de rester ici. Oui. Frère Gu. Pourquoi me rejettes-tu autant? Je t'aime sincèrement.
Je suis prête à tout sacrifier pour toi. Et, inutile. Ta sincérité. Garde-la pour quelqu'un d'autre. Yunyang. Mademoiselle Su, je vous en prie. Frère, ou es-tu si cruel? Tu dis que je dois aller signer sur le campus. Monsieur Yoon. Que faites-vous chez Story Group? Je suis ici pour discuter d'une coopération avec Story Group. Alors. Ce petit cul n'a pas conduit aujourd'hui. J'ai d'autres choses à faire. Alors Yoon, je vais retourner au travail. D'accord. C'est moi. Comment est-ce que je me sens? C'est fini, mon identité va être révélée. C'est la femme de mon chauffeur. Tu as aussi un chauffeur. Pourquoi je n'aurais pas de chauffeur? Bien sûr que si, bien sûr que si. C'est juste que, tu as mis la femme de ton chauffeur dans une situation délicate. Comment s'appelle le frère Gu? Mademoiselle Su. Maintenant je comprends pourquoi Monsieur Gu ne t'aime pas. Allez, Miss Su. Le groupe Story ne vous souhaite pas la bienvenue. Quelle belle cage à oiseaux. Quand je serai la femme de mon frère cool, je fixerai le temps. Je t'ai fait du mal. Pourquoi ma cousine a-t-elle ce caractère? Monsieur Wu, je m'excuse auprès de vous au nom de Sukianing. Elle a mauvais caractère. Ne vous formalisez pas. Vous vous excusez auprès de moi au nom de Miss Su. Vous portez aussi le nom dessus, vous. C'est fini, c'est fini. Je vais vraiment être démasquée maintenant. Comment est-ce possible? Le vieux monsieur Su n'a qu'une fille. C'est absolument impossible. Mademoiselle Su. Ah, vous n'avez pas besoin de vous excuser parce que vous portez le même nom que Mademoiselle Su. Vous êtes deux personnes complètement différentes. Oui, c'est exactement ça. Nous avons effectivement le même nom de famille. Ne vous inquiétez pas pour la gloire et la fortune. C'est la fille aînée de la famille Su. Je peux faire ce que je veux de lui. Alors Monsieur Yoon, je vais retourner travailler. D'accord. Il ne m'a pas vu, n'est-ce pas? Monsieur le Président, non. Vous venez d'arriver, Monsieur le Président, et vous partez déjà. Mais Monsieur le Président. Madame. Elle est tellement meilleure que cette Miss Su. Comment le maître et la maîtresse ont-ils pu la choisir? Cette Miss Su. La Miss Su qu'ils ont choisie est une autre Miss Su. Pas cette Su. Pas cette Sukianing. Mais, vu le caractère de Sukianing, l'autre Miss Su ne vaut pas mieux. Il y a encore une autre Miss Su. Mais heureusement que le président King Kui s'est marié, sinon. Allez, on y va. J'ai encore des choses à faire. Allons-y. Je suis rentré, ma chérie. Alors, tu as été heureuse au travail aujourd'hui. Même si Kingien savait ce qui se passait au travail, il ne pourrait pas m'aider beaucoup. Laisse tomber, je ne lui dirai pas ce qui me rend malheureuse. L'important, c'est que tu sois heureuse. Je ne sais pas ce que tu aimes manger, alors j'ai juste acheté quelques trucs. Principalement, j'aime tout ce que ma femme cuisine. Tu plaisantes, mais aujourd'hui, tu vas te régaler. Je cuisine souvent à l'étranger. À l'étranger. Oh, j'ai fait des études à l'étranger quand j'étais à l'université. Oh, d'accord. Chérie, puisque tu cuisines aujourd'hui, je vais t'aider. Tu sais cuisiner. Bien sûr que non. Mais j'ai peur que tu ne puisses pas tout faire toute seule. Aujourd'hui, je t'aide. C'est ma maison. Je vais bien m'occuper de cette maison. C'est vraiment ma maison. Je me sens bien. Ah, d'accord. Tiens, Ouvre pour voir ce que c'est. c'est ton cadeau d'embauche. Je ne savais pas ce que tu aimais, alors j'ai acheté ça au hasard. J'espère que ça te plaira. Waouh, un bracelet en jadéite impérial blanc glacier. J'ai entendu dire qu'il s'est vendu récemment jusqu'à 500 millions. Comment as-tu pu te le permettre? Ah, c'est faux. Qui ferait un bracelet en jadéite impérial blanc glacier, pour le rendre aussi moche? C'est vrai, la finition est vraiment trop grossière. Mais j'aime tout ce que tu m'offres. Heureusement que ça a passé. Tant mieux si ça vous plaît.
Merci. Aujourd'hui, j'ai croisé l'un de vos employés du groupe Gucci. C'est l'un des vôtres. Il a l'air de connaître Yunyang. Allez enquêter. Pour savoir quelle relation il entretient avec lui. Mademoiselle Su, connaissez-vous son nom? C'est celui qui a l'air le plus détestable. C'est entendu, Mademoiselle Su. Faut-il que j'aille voir cette salope? Ah. Ah. Du Yiwei. En retard, en retard. Il reste encore plus de 10 minutes avant l'heure. Notre heure de travail a été avancée d'une demi-heure. Tu ne le savais pas, quand ça a été avancé? Comment ça se fait que je ne le sache pas? Je t'avais prévenu hier, quelle tête de linotte je fais. J'ai oublié de te le dire. Je suis désolé, Su Yue. On dirait que vous vous êtes tous les trois ligués contre moi. Pourquoi, quand on est en retard, on doit être puni? Su Yue, inutile de travailler aujourd'hui. Va me nettoyer. Toutes les toilettes du groupe Uchi. Les toilettes des 30 étages du groupe Uchi, c'est moi qui dois les nettoyer. Quoi, ça te pose un problème? J'aimerais savoir qui vous a ordonné de me traiter ainsi. Logiquement, je viens d'arriver au groupe Gucci, je n'ai pas d'ennemis. Eh bien, puisque tu y as pensé, ça prouve que tu n'es pas stupide. Dommage, tes supérieurs ont offensé quelqu'un. Allez, file bosser. Mes supérieurs. Depuis quand j'ai des supérieurs? Très bien. Enfin, j'ai balayé le dernier étage. Ça pue. Ne me faites pas savoir qui me complote, sinon. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vas pas me dire que tu es là pour discuter d'une collaboration avec le PDG Yoon. Pas mal, ma femme est intelligente. Exactement. Je suis là pour discuter d'affaires avec le PDG Gu, avec le PDG Yoon. Et toi, tu balayais les toilettes. Même si je lui disais, ça ne résoudrait rien. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. Comment ça se fait? J'aidais la femme de ménage à porter ça. Comment aurais-je pu balayer les toilettes? Vraiment. Alors pourquoi portais-tu les vêtements de la femme de ménage? J'ai voulu aider. J'ai voulu donner un coup de main. Quelle audace. C'est comme ça que vous harcelez Xahan. Je n'ai rien à faire pour l'instant. J'ai dit que je m'en occupais, va travailler. Mais, il n'y a pas de mais. J'ai dit que je m'en occupais, va travailler. C'est le dernier étage. Même si 11e Chia fait une inspection, elle ne viendra pas jusqu'ici. Je vais donc accepter ta requête. L'équipe de nettoyage n'est pas encore arrivée. Va aux toilettes en attendant. Ah, je vois. Va-y d'abord. Mon petit chou, qu'est-ce qu'il y a? Ne m'énerve pas. Je suis énervé. Quand tu t'énerves, tu as cette tête. Oh là là. Tu crois que je suis trop gentil avec mes employés d'habitude? Point qu'ils deviennent de plus en plus insolents. Insolent. Monsieur le Président, que s'est-il passé? Il pensait travailler aujourd'hui. Et quelqu'un a osé lui demander de nettoyer les toilettes. Ça va aller. Monsieur le Président, rassurez-vous, je vais enquêter immédiatement. Je trouverai le coupable. J'étais tellement beau tout à l'heure. C'est si beau que je vous recommande à tous de regarder. Les toilettes sont nettoyées. C'est fait, très bien. Il y a beaucoup de voitures au parking souterrain, va les nettoyer. 3 étages de parking souterrain, des centaines de voitures, et tu me demandes de les nettoyer. Oui, tu as bien entendu. Alors dépêche-toi d'y aller. Dianxia, je te préviens, ne dépasse pas les bornes. Ah. Et si je dépasse les bornes, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'es pas content, dégage du groupe Story.
Comment oses-tu porter une table aussi laide? C'est une insulte à l'esthétique du groupe Story. Rends-la moi. Oh, j'ai accidentellement fait tomber ta table par terre. Sinon, tu me dis combien et je te rends l'argent. Ne me pousse pas trop à bout. Et alors si je te pousse à bout? Ce que j'ai décidé, tu le fais tout de suite, compris? Dégage. Ce que tu racontes, dégage. Il m'embête. Et en plus, tu m'as cassé mon bracelet. Quoi? Quoi? Arrête de me frapper, je suis jeune. Quelqu'un peut faire l'injection. Je vous laisse faire. On abandonne le directeur Yoon comme ça. Ce n'est pas très bien, non. Le directeur Yoon est le patron. Il peut régler le problème du téléphone. Ne vous inquiétez pas. Mon amour. Tu as été trop impulsif aujourd'hui. Je ne supporte pas. De voir quelqu'un t'embêter. Tu as frappé quelqu'un et tu t'es enfui. Si on a des ennuis. Ils n'appelleront pas la police, n'est-ce pas? Je fais confiance à Monsieur Yu. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rentre? Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais sûrement être viré du groupe Story. J'ai perdu 2 jours pour rien et je n'ai rien appris. Et il faut gagner 3 millions. Maintenant, j'y pense, c'est trop difficile. Je ne pense pas. Pourquoi dis-tu ça? Tu sais, même si les gens du groupe Gucci ne sont pas parfaits. Eh bien, je pense qu'ils finiront par découvrir la vérité. Ils ne te laisseront pas accuser à tort. Tu as tellement confiance en eux. Ah, c'est vrai, tu es une parente éloignée du groupe Gucci. Tu vas forcément les défendre. Non, ce n'est pas ça, je suis souvent avec Yoon. Vous travaillez avec le groupe Soom Story. Donc, je connais certaines de leurs situations. Vraiment, comment pourrais-je vous mentir? Allô, mademoiselle Su. Je suis vraiment désolé. Allô, mademoiselle Su. Je suis vraiment désolé. Avez-vous enquêté et clarifié la vérité? Nous avons enquêté et clarifié. 3 anciens collègues du service des ressources humaines, voire été soudoyés par une autre entreprise, pour saboter délibérément l'unité de la société. Je vous demande pardon, mademoiselle Su. Ah oui, c'est vrai. Mademoiselle Su, suite à ces événements au département des ressources humaines, la direction a décidé de vous nommer directrice du 3e département de planification. Oh. Je vois. Quoi? Comment a-t-il pu dire ça? Tu avais vraiment vu juste. Ils veulent que j'aille demain au groupe Story, en tant que ministre des services. N'est-ce pas une bonne chose? Félicitations à ma femme pour sa promotion au groupe Story, comme ministre. Comment trouves-tu ça? La force du ministre est-elle appropriée? Arrête de me flatter. En fait, je pense que ce n'est pas si simple. Ne t'inquiète pas, je vais tout découvrir. Dis-moi, qui vous a ordonné de faire ça? Yoon Daolu, ce n'est pas moi. Directeur Chiang Jian. Hier soir, il a créé un groupe, en disant qu'il voulait donner une leçon à la nouvelle, 11e Yue. Oui, c'est bien ce que tu as fait. 11e Chia, qui t'a soutenu dans cette affaire? Qui a-t-il d'autre? Parlez, mademoiselle Su. Et si je m'en prends à cette femme? Et que le groupe Gucci le découvre, que se passera-t-il? Vous savez bien que si le harcèlement au travail est découvert par le groupe, je vais être expulsé du groupe Story. Après avoir quitté Story, notre famille Su t'acceptera. Souviens-toi, je ne peux pas être oublié à Changjing. Si tu offenses la famille Gu et notre famille Su, tu n'auras plus de refuge. Personne ne me soutient. Personne ne me soutient. C'est moi qui n'aimais pas ce surhomme. Je voulais lui donner une leçon. Su Yue ne t'a rien fait. Pourquoi tu ne le supportes pas? Je suis jaloux de sa jeunesse, ça te va. Tout le monde sait que je suis quelqu'un de Irraisonnable. Si c'est le cas, alors vous 3 êtes virés du groupe. Non, 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 donnez-moi une chance. Je vais changer.
Il est soutenu par le démantèlement. Nous ne faisons qu'obéir aux ordres. Qu'est-ce que tu feras si tu me tues? Je sens que ce n'est pas si simple. Chérie, combien coûte le bracelet que tu m'as acheté? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cassé le premier cadeau que tu m'as offert. Je veux en acheter un autre. C'est cher? Non, ce n'est pas cher. Juste 3 ou 5 000 yuan. C'est déjà pas mal. Ça représente un mois de ton salaire. J'ai une carte ici avec un peu d'argent dessus. Prends-la. À l'avenir, n'achète plus de cadeaux aussi chers pour moi. Si je prends ton argent, comment tu vas faire? J'ai toujours mon salaire. C'est plutôt toi. Ne m'achète plus de cadeaux aussi coûteux. Efforçons-nous de gagner de l'argent. Essayez d'acheter un appartement au plus vite. Une fille si. Bien, ce n'est pas possible. Je ne peux plus lui mentir. Parce que... En fait, je suis... Yue. En fait, je suis... Yue déteste déjà la famille Gu. Et ces 2 derniers jours au groupe Gu, après avoir subi tant d'injustices. Maintenant, je lui dis toujours qui je suis. Et si elle pense que je l'ai trompée et me demande de partir? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qui es-tu? En fait... Je t'aime vraiment beaucoup. Et je veux vraiment me marier avec toi. Tu dis des belles paroles. Je ne te parle plus. Est-ce vrai? Mademoiselle vit avec Go Jingying ces derniers temps. Oui, monsieur. Récemment, mademoiselle a aussi rejoint le groupe Shushi. Ses 2 enfants. Monsieur, dites-moi, qui a-t-il? La cousine a encore liquidé une de nos filiales. Et elle a entraîné notre groupe Shushi avec elle. La perte n'est pas négligeable. Hélas, je ne suis pas fait pour ça. Alors, je vais lui donner une autre chance. S'il échoue encore. À l'avenir, ne le laissez plus s'occuper des affaires de l'entreprise. Oui, monsieur. Vous avez donc échoué. Mademoiselle Su, je ne m'attendais pas à ce que le président Gu apparaisse soudainement. Ce que vous venez de dire. C'est bien que frère Gu l'ait pris dans ses bras. C'est une renarde. Osez séduire frère Gu. Tu me contrôles, je te déteste tellement, descends. Le groupe du Chi, je m'en occuperai. Mon frère est à moi, personne ne peut me le prendre. Séduire le client. Je veux que tu paies tout. Allô, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Le groupe Béchui nous a proposé de vendre un projet. Ce projet est très important pour notre groupe Story. Tu vas y aller demain. Demain, c'est le week-end, il n'y a pas de problème. Qui va gagner 3 millions? Ne rate pas ce projet. D'accord, j'irai demain alors. Comment vais-je le dire à Kinmin? Demain, c'est le week-end. J'avais prévu de passer la journée avec lui. Tu m'as fait peur. Sortir tard le soir sans allumer la lumière. Je pensais t'en empêcher, et tu oses me le dire. Tu n'as pas allumé la lumière non plus, n'est-ce pas? Vu ton chemin, tu es venu me chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Yoon va négocier une collaboration demain. Il ne pourra pas t'accompagner. Justement, demain. J'ai aussi quelque chose à faire, je ne pourrai pas non plus t'accompagner. Alors on se donne rendez-vous le week-end prochain. D'accord, c'est entendu alors. Gu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi qui viennes cette fois. Mayoun. Je suis déjà marié. Nous devrions maintenir une relation normale entre hommes et femmes. Gu, tu es marié. Quand es-tu marié? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Quand je me suis marié, je n'ai pas besoin de te le dire. Avez-vous apporté la proposition de projet de votre famille Bay? Mon cher Gu est vraiment impitoyable. Tu ne te souviens plus du tout de tes efforts passés. Ne dis pas n'importe quoi. Il n'y a plus de sentiments entre nous. Et ce que tu as dit quand on était petit, que tu voulais m'épouser, tu ne le prends plus au sérieux maintenant. Ce sont des paroles d'enfant, quand je ne savais pas ce que je disais. Et puis, je suis déjà marié maintenant. S'il te plaît, arrête de me harceler, d'accord? Mon cher Gu, je sais.
Tu t'es marié à une femme au hasard pour refuser le mariage avec la fille aînée de la famille issue. Ce n'est pas grave, je peux le faire aussi. Ce n'est pas grave, je peux le faire aussi. Divorce de cette femme? Absolument pas. Mademoiselle Bay, êtes-vous là? D'accord. Allons-y, dépêchons-nous. Non, c'est trop haut, je ne peux pas descendre. Monsieur Gu, qu'est-ce qui se passe avec le dîner? Bonjour, mademoiselle. Tu es donc celle qui est avec frère Gu, la demoiselle de la nouvelle famille de l'Innini, Sun Yue. Oui, c'est moi. Tu es plutôt jolie. Pas étonnant que tu puisses séduire l'amant de quelqu'un d'autre. Mademoiselle Bay, parlez-vous de moi. Mademoiselle Su. Si ce n'était pas à cause de toi, je serais déjà mariée à frère Q. Tu te trompes, non. Je n'aime pas ce fils à papa du groupe Gu. Si elle te plaît, va la courtiser. Su Yue, tu es aussi une perdante. Frère Gu est déjà marié à une autre femme. Tu n'as rien gagné, c'est absurde. Est-ce qu'on discute encore du projet du groupe B ou pas? Je sais que vous voulez tout ce projet. Dommage que frère Gu soit parti. Ce projet ne peut appartenir qu'à frère Gu. Tu es malade ou quoi? Tout ça juste pour le voir une fois, pour en arriver là. Tu te moques de moi. Pourquoi frère Gu ne m'aime-t-il pas? Si j'étais ce PDG Gu, je n'aimerais pas non plus quelqu'un d'aussi dérangé. Non. C'est sûrement parce que je ne suis pas assez proche de frère Gu. C'est pour ça qu'il ne m'aime pas. C'est forcément ça. Je dois intégrer le groupe Gu. Pour vous montrer à nouveau mes capacités. Comme ça, mon frère Gu tombera amoureux de moi. Venez, je vais vous présenter. Tout ce bâtiment d'occasion appartient à notre entreprise. Le département de planification du groupe. Notre groupe Gucci. Il y a 5 départements de planification au total. Cette fois, c'est la planification du développement de nouveaux produits. Vous devez faire de votre mieux. Allez, je vais aller les voir maintenant. Pourquoi es-tu toujours là? Frère Bay, tu n'aimes pas frère Gu, la digne héritière du groupe Su. Venu travailler comme simple employé au groupe ou. C'est ce que tu as dit à frère Gu, n'est-ce pas? C'est compliqué. Ce n'est pas ce que tu crois. Impossible de s'en sortir. Je ferai en sorte que les frais de ce projet soient parfaits. Monsieur Gu. Par ici. Et tout le monde, arrêtez un peu ce que vous faites. Je voudrais vous présenter quelqu'un, voici Su Yue. Elle est la nouvelle directrice du 3e département de planification. Accueillez-la bien. Voici la fille aînée du groupe Bay, Bei Wenying. Elle est venue spécialement dans notre entreprise pour apprendre. Et sa relation avec notre PDG n'est pas ordinaire. Accueillez-la bien. Voici votre poste de travail. Mademoiselle Bay. Tout le monde, continuez à travailler. Mademoiselle Bay, vous êtes sur le projet du groupe cette fois. C'est sûr que ça va marcher. C'est super. Cette fois, on ne sera pas torturé. Les projets de la famille Bay sont les plus difficiles à faire approuver. Ne vous inquiétez pas. À l'avenir, je m'occuperai de tous les projets de la famille Bay. Mes capacités. Elle dépassera certainement la fille au vase de certains groupes. Pour que Google tombe à nouveau amoureux de moi. Oh, au fait, Mademoiselle Bay, à quoi ressemble le président exactement? Vous ne savez pas. Mademoiselle Bay, vous ne savez pas. Quand le président vient au travail, il utilise un passage VIP spécial pour venir. Pour des petites gens comme nous. Comment pourrions-nous le voir? Les cadres ordinaires doivent aussi obtenir une place pour la conférence. Et lui, alors, lui. Il est très doux. Très attentionné et très beau. Je l'épouserai, c'est certain. Quelle chance vous avez, Mademoiselle Bay, Mademoiselle Bay, puisque vous êtes si proche du président. Est-ce que vous pourriez nous emmener aussi à la conférence du groupe? Ne vous inquiétez pas, si vous travaillez bien. Je vous emmènerai à la conférence du groupe cette fois-ci. C'est dit. Nous attendons que Mademoiselle Bay nous emmène à la conférence du groupe de cette année. Mademoiselle Bay, voulez-vous que je vous raccompagne? Non, merci. Mon chauffeur viendra me chercher plus tard.
Oh, M. Lee. Même s'il n'y a pas de chauffeur, le PDG viendra aussi la chercher. Ce que ça nous regarde. Regardez-moi ces deux-là. Eh bien, mademoiselle, vous devriez partir tôt. Ne travaillez pas trop dur. Je pensais que le projet devait être bien fait. Comment expliquer cela à la direction? Mon poste pourrait être affecté. Oui, faites du bon travail. Suyue, comment avance votre cataplasme de porc? Ça arrive, ça arrive. Je pense qu'on en est encore loin, tu dois faire plus d'efforts. Quand Bewanien est tombé malade, il était encore normal. La prochaine fois que j'entrerai, tu viendras me chercher. Au revoir. Allô, chérie, tu as besoin de quelque chose. D'accord, je descends tout de suite. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je veux manger quelque chose de bon, quelque chose de bon. Alors je vais te cuisiner quelque chose. Tu goûteras aussi ma cuisine. D'accord, allons-y. Attends, je crois que je n'ai pas éteint mon ordinateur. Il faut que j'y retourne pour l'éteindre. Je t'accompagne, ne t'inquiète pas. Pourquoi l'ordinateur est-il éteint? C'est un collègue qui l'a éteint pour toi. J'étais le dernier à partir. Quelqu'un a touché à mon projet. Tu sais qui a fait ça? J'en ai une petite idée. Tu veux que je m'en occupe? Non, c'est bon. J'ai une solution. On va commencer la réunion. Cette réunion de planification est extrêmement importante. Et où est Suyue? Pourquoi n'est-il pas là? Je suis là. Je t'avais pourtant répété 1000 fois de ne pas être en retard. De ne pas être en retard. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y tous rapidement, un par un. Je suis désolée, j'ai été retenue par quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que de devenir plus beau aujourd'hui? Je fais des heures supplémentaires pour finir un plan. Je ne peux pas m'asseoir. Où est votre planificateur? Ne vous inquiétez pas, c'est déjà prêt. Mademoiselle Bay, cette fois-ci, tout repose sur vous. Je sors maintenant pour rencontrer le directeur Zhu. Vous devriez vous reposer. C'est la première fois que je fais un plan. Je ne suis pas très sûre de moi. Mademoiselle Bay, ne soyez pas si modeste. À part vous, d'autres pourraient impressionner M. Zhu avec son plan. Le plan de Suyue pourrait être très bon. Elle ne peut pas se comparer à vous. Vous êtes la fille aînée de la famille Bay. Qui est-il? C'est ma nouvelle marque, ou? Ah, Monsieur Zhu, ah, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ah, je vous présente Monsieur Zhu. Bienvenue à tous. Bonjour Monsieur Wu. Cette belle femme, je crois que je vous ai déjà vu. Suyue, qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai juste un peu mal aux yeux. Mademoiselle, c'est bon. C'est le groupe Story. Ce n'est pas très approprié de l'appeler mademoiselle, n'est-ce pas? Commençons la présentation des résultats de notre plan. Alors, commençons tout de suite, Shenhui, et... Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. D'accord. Monsieur Wu, voici notre proposition pour cette fois. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation des sites. En ce qui concerne la planification des sites, il y a... Voilà le résultat du travail du département planification de Gujia. Bien sûr, pas seulement, Monsieur Zhu. Et si, nous jetions un œil à la couronne de porcelaine de Mademoiselle Bay? Je pense que cela vous plaira certainement. Mademoiselle Bay, êtes-vous prête? Oui,
je suis prête. Et voici le produit de l'événement, selon l'envergure de l'événement. Vous êtes très satisfait du plan de Mademoiselle Bay. Le plan de notre demoiselle est vraiment bon. On va choisir celui-là. Nous avons confiance dans le plan de Mademoiselle Bay. Ou plutôt, vous avez confiance en ses capacités de planification, ou en ses capacités de plagiat. De quoi parlez-vous? Ce travail est le mien. Départ. Que se passe-t-il? Monsieur Jou, ne l'écoutez pas dire des bêtises. Le travail de Mademoiselle Bay est sûrement trop bon. C'est pourquoi Su Yue l'a impudemment revendiqué comme le sien. Peut-être qu'elle a déjà plagié le travail de Mademoiselle Bay. Mais cette fois, Mademoiselle Bay l'a montré aujourd'hui. C'est pourquoi son entreprise n'a pas été approuvée. Su Yue, ne vous excusez pas rapidement auprès de Mademoiselle Bay et de M. Jou, c'est mon œuvre. C'est Bai Wanyin qui a plagié mon œuvre. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Su Yue, je sais que mon œuvre est bonne. C'est pour ça que tu me salis. Mais ton stratagème a été démasqué. Maintenant, tu te débattrais comme ça. Là. Tes yeux sont vraiment bons. Su Yue. Vous accusez Mademoiselle Bay de plagiat dès que vous ouvrez la bouche. Avez-vous des preuves? Bien sûr que vous en avez. C'est impossible. Les vidéos de surveillance sont sur mon ordinateur. Quelle naïveté. Vous n'êtes donc pas au courant que la caméra de notre bureau est en panne depuis plusieurs jours. C'est pourtant la caméra du bureau. Je ne vous crois pas. Ah. Ordinateur, téléphone. Pourquoi me mentir? Rends-le-moi. Je joue encore sur l'ordinateur. Que as-tu d'autre à dire? Oui, j'ai utilisé ton ordinateur. C'est parce que mon ordinateur était en panne. Je devais modifier le plan. Alors j'ai emprunté ton ordinateur. Je vois, c'est pour ça. J'ai juste emprunté ton ordinateur. Quelle preuve avez-vous? Que c'est Mademoiselle Bay qui a volé votre plan. C'est ça. J'ai cru. Si vous n'avez pas de nouvelles preuves, foutez le camp. Je savais que même avec des vidéos de surveillance, vous n'y arriveriez pas. Heureusement, j'ai une autre preuve. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? La preuve est cachée dans le plan. Quand je fais un plan, j'ai une petite habitude que personne ne connaît. C'est de laisser mon symbole personnel dans mes plans. Puisque tu dis que ce plan est le tien, il ne doit pas y avoir mon symbole dessus. Bien sûr que non. Alors, on va voir. Il y a vraiment un motif spécial. Qu'est-ce qui se passe? Même si c'est bien, ça ne prouve pas que c'est toi qui as fait ce motif. J'aime aussi utiliser des motifs spéciaux. Et si tu savais ce motif spécial, ce que ça signifie? Est-ce que ce sont les initiales de ton nom? Oh, ça suffit, ça suffit. On parlera de ça plus tard. Monsieur O est là, dites donc. Vous ne trouvez pas ça humiliant de vous disputer comme ça? Oh, Monsieur Zhou. Désolé. De vous avoir fait venir ici. Monsieur Li. L'un de vos employés a osé calomnier la demoiselle de la famille Bay. Êtes-vous en mesure d'en assumer les conséquences? Si on installe un bureau. Mais quoi donc? Majesté, il n'est vraiment pas parti. Désolé, Bémayin est la grande dame de la famille Bay. Si on l'offense, ça ne nous apportera rien de bon. Alors, Bémayin ne va subir aucune punition. Une punition. Su Yue, c'est la grande dame de la famille Bay, tout de même. Tu plaisantes ou quoi? Écoute, je vais te payer des heures supplémentaires. On en reste là pour cette affaire. C'est fini. Si le groupe emploie des gens comme toi, tôt ou tard, ils te tueront. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Remettez ce dossier au président. Qu'il le lise et le signe lui-même. Très bien.
C'est ça que vous avez produit. Comment ai-je pu concevoir ça? Un étudiant ferait mieux en 3 jours. C'est mieux que ce que vous faites en un mois. Donnez-nous encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Alors je ferai mieux de vous virer. Et de prendre directement des étudiants. Les étudiants ne feraient pas aussi bien que nous. Tais-toi maintenant. Je vous donne encore 3 jours, d'accord. D'accord, 3 jours. Monsieur le Président, nous vous garantissons que vous serez satisfait. Ça suffit, ça suffit. Sortez maintenant, ne me dérangez pas. Monsieur le Président, êtes-vous là? J'ai un document à vous faire signer. Monsieur le Président, êtes-vous là? J'ai un document à vous faire signer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah. Monsieur le Président, il était encore là juste avant. Oh. Jeune, beau, fils de riche. Tu es vraiment parfait pour ça. Monsieur le Président, je... Fils de riche. Et... Une employée va entrer tout à l'heure, c'est ma femme. Mais pour l'instant, je ne veux pas qu'elle sache que je suis le président du groupe Story. Alors, c'est vous qui allez jouer le rôle du président du groupe Story. Vous avez compris. Monsieur le Président. Je ne peux toujours pas. Monsieur le Président, c'est Suyue du département design. Puis-je rentrer? Qui a-t-il? Monsieur le Président, ces documents nécessitent votre examen et votre signature. Les documents, ceci. Puis-je signer? Monsieur le Président, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Regardez les documents d'abord. Monsieur Gu, avez-vous très chaud? Ah, non, non, pas froid. J'ai un peu chaud, en fait. Quel est ce bruit? Et, cette écharpe a un problème, tu ne vois pas. Ah oui, il y a vraiment un problème. Monsieur Gu, ce dossier n'a aucun problème. C'est le directeur Lee qui m'a demandé de l'apporter, je n'y ai pas touché. Monsieur Gu, ça fait longtemps, Yoon Chu. Monsieur Yoon. Oh. Pourquoi es-tu ici? Oh. Je ne suis pas là pour accompagner Monsieur Yoon pour parler affaires. Non, ton parfum vient juste de traîner ici. Ah, j'ai un flair incroyable. Je peux reconnaître une odeur après très longtemps. Tu étais forcément ici tout à l'heure. Dis-moi ce que tu faisais là. Dis-moi ce que tu faisais là. Yuyan vient toujours me rendre visite. Il faut bien que je vienne prévenir à l'avance. Je ne comprends pas, alors il faut bien s'organiser. C'est ça. Évidemment. Sinon, pourquoi serais-je venu? Je ne peux pas être M. Gu, n'est-ce pas? Non. Ah, ce M. Gu n'a pas. Quelle rumeur. On dit qu'il est arrogant et prétentieux. Et qu'il a mauvais caractère. Et qu'il frappe souvent les gens qui viennent lui réclamer de l'argent. C'est un PDG, après tout. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Oh, ce ne sont que des rumeurs. Pourquoi les prendre au sérieux? Je l'ai rencontré aujourd'hui. Je pense qu'il est plutôt bien. C'est un enfant de riche. Et il est un peu timide. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui s'amuse avec les femmes ou ne rembourse pas ses dettes. En quoi est-il beau? Encore un avion. Ah, au fait. Quel projet venez-vous discuter avec Monsieur Yoon aujourd'hui? Le projet bloc de construction. D'accord, je ne demande plus. Je vais vous dire quelque chose. Dites à Monsieur Yoon de ne pas trop accorder d'importance à la phase de l'histoire. Parce que le groupe Histoire a tendance à flatter les supérieurs et à tromper les subordonnés. Quoi? C'est comme ça. Alors, il faut absolument que vous préveniez M. Yoon qu'il doit être très prudent avec le groupe Gushi. D'accord, j'ai compris, c'est noté.
Je m'en vais alors. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas continuer à lui cacher ça. Madame finira par l'apprendre tôt ou tard, Monsieur Gu. Qi-Yuan, allez-vous-en pour l'instant. Très bien, retenez bien ceci. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai absolument rien. Ne dites rien, vite. Dans ce cas, Monsieur Gu, je m'en vais. J'y vais. Tu ne diras jamais dégage. Vraiment pas. Quoi? Une petite famille BO sans prendre à madame. Je vais les ruiner tout de suite. Les ruiner tout de suite, ce serait trop facile pour toi. Je veux qu'ils soient au sommet de leur gloire. Quand je les ferai tomber. Va d'abord régler cette affaire pour moi. Je vais te dire. Ce projet doit être validé demain matin à 10 heures. J'ai l'impression de travailler chez toi. Il n'avait pas déjà choisi ma version. Mademoiselle B trouve que tu en as trop fait. Tu as fait sans modif et maintenant on ne peut plus revenir en arrière. Je ne peux compter que sur toi. Cette petite baie est vraiment inutile. On la laisse jouer avec papa et maman, ça te va. Et si je t'augmentais, ça te dirait. Je te double ton salaire. Il pense vraiment que je suis une nouvelle recrue au travail. Je ne me laisserai pas faire. Aidez-moi à enquêter sur la chaîne de financement de la famille Bay. Trouvez le maillon le plus faible. Pour anéantir complètement la famille Bay. Tu as faim, n'est-ce pas? Va te reposer un peu. Le repas sera bientôt prêt. Ne prépare pas trop. Après le dîner, je dois retourner au bureau. Je dois y aller. Je dois faire des heures supplémentaires. Je ne peux pas ne pas travailler, tu me nourrirais. Je te nourrirai. Laisse tomber, avec ton salaire de 3100 cents. Occupe-toi d'abord de toi. Il semble que je doive augmenter mon salaire. Alors, c'est bon. Qui a encore progressé? Qui? Notre manager. Je t'appelle si tard. Allô, suis Yue. Où es-tu allé? Viens vite à l'entreprise. Je suis à la maison, qu'est-ce qu'il y a? Je n'étais pas tranquille, alors je suis revenu à l'entreprise. J'ai découvert que ton ordinateur avait été cassé. Quoi? Viens vite. Le plan est presque terminé. D'accord, j'arrive tout de suite. Allez. Où ça? Je vais te conduire. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est trop tard pour le réparer maintenant. C'est clairement un sabotage. Non. Je vais vérifier les caméras. Les caméras ont été détruites. Je viens de vérifier. C'est sûrement Bai Wangying qui a fait ça. Il est prêt à tout pour me nuire. Je ne pensais pas que Bai Wangying serait comme ça. Ah, j'aurais dû la démasquer plus tôt. Il est trop tard pour dire ça maintenant. Utiliser mon ordinateur à ce moment-ci. Peut-il encore le faire sortir? C'est peu probable. À moins que quelqu'un puisse m'aider. Oui, qu'est-ce que tu fais là? Je ne m'inquiétais pas pour toi. Il se trouve que j'ai tout entendu ce que vous disiez. Je vais devoir rester éveillé toute la nuit pour réparer ça. Tu dois travailler demain, rentre chez toi d'abord. Rentrer, je ne peux pas dormir non plus. De toute façon, une fois que j'aurai fini la planification, je ferai aussi un peu de travail. Pourquoi ne pas te laisser faire? D'accord, Non, dépêchons-nous de le régler. Et ensuite, nous ferons des heures supplémentaires ensemble pour le finir. D'accord, allons-y. Monsieur le Président, ce que vous m'avez demandé est fait. Très bien. Demain, je leur ferai payer le prix fort. Les représentants de la famille Bai ne devraient pas tarder, n'est-ce pas? Li Heng est déjà parti chercher Shen Yuan. Tu as fait du très bon travail cette fois. Ne vous en faites pas. Merci, mademoiselle Bai. Où en est la préparation du projet? Tout est prêt. Et surtout, il sera bien meilleur que celui de Sui Wei, c'est certain.
La dernière fois, il a osé se moquer de moi. Cette fois, je vais lui donner une leçon. Ce sont tous des membres de notre département de planification. Vous les avez tous déjà rencontrés. Et Suyue. Celle qui a intimidé nos petites sœurs. Elle a disparu depuis hier soir. Elle n'ose plus venir, n'est-ce pas? Oh, M. Zhu Suceu a fait des heures supplémentaires pour lui écrire un plan. Il vous insulte. Oh. Le plan ne sera probablement pas écrit, n'est-ce pas? Alors, nous allons le presser. Bonjour, le téléphone que vous avez composé est éteint. Ce téléphone ne répondra probablement pas, n'est-ce pas? Il n'oserait pas venir, n'est-ce pas? Suyue n'est pas ce genre de personne, il doit être occupé. Occupé? Occupé à quoi? Occupé à s'enfuir. Une femme comme elle. Je ne sais pas par quel moyen il a trompé Gu. Pour qu'il le fasse intégrer le projet. Histoire. J'ai terminé, vous pouvez vérifier. Un écolier ferait mieux que toi. Comment la famille B a-t-elle pu laisser entrer une telle ordure? Es-tu sûr de ne pas vouloir regarder de plus près? Es-tu sûr de ne pas vouloir regarder de plus près? Mademoiselle, quelle est votre réponse? Montrez-la-moi. Tu t'en vas déjà. Une planification parfaite. La famille B a décidé d'investir 5 milliards dans ce projet. Même si tu es plus compétent que moi, ça ne suffira pas. J'ai d'innombrables façons de te vaincre. Pauvre type. Je savais que tu avais ça. Alors pourquoi as-tu quand même fait ce plan? Je voulais juste voir. De quel bois vous vous chauffiez, chez les baies. Maintenant, j'ai compris. Je n'ai pas besoin d'expérience pour m'occuper de votre famille baie. Qu'est-ce que tu veux dire? Le groupe Meshi a été attaqué par des personnes inconnues. Il est déjà en faillite. Quoi? C'est toi qui as fait ça? Enfin, j'ai trouvé un instrument pour Yue. Oui, et, monsieur le président. Et qu'en est-il des gens du département de planification? Tous virés. Vous voulez dire que Sukianimco, Ltd, a perdu 2 milliards? Oui, monsieur. Mademoiselle Biao n'est vraiment pas faite pour diriger l'entreprise. Heureusement que ma fille est revenue. Désormais, le groupe Shushi sera entre les mains de ma fille. Informez tout le groupe Shushi. Le statut de cadre de Shuxiang est révoqué. Tous les actifs du groupe. Pourquoi tout lui reviendrait-il juste parce qu'elle est revenue? Pourquoi? Ne suis-je pas une Su moi aussi? Mademoiselle Su, nous avons tiré l'affaire au clair. Monsieur Gu est déjà marié. La personne qui l'a épousé est la fille aînée du groupe S. Pourquoi? Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Je suis sûr. Pas étonnant que récemment, ce vieux Su Yuan m'ait démis de mes fonctions. Et c'est cette salope de Su Yue qui m'a tout pris. Su Yue, je veux ta mort. Que faites-vous? En coulisses, c'est la catastrophe, ils ont disparu. Quoi? Je comptais envoyer quelqu'un le chercher demain matin au travail. Mais j'ai découvert qu'il avait disparu dès ce matin en sortant. Avez-vous vérifié ses appels et ses endroits habituels? On a tout vérifié, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? À notre époque, avec la vidéosurveillance, on trouvera Yue, dépêchons-nous. D'accord, j'arrive. Je viens avec toi. Allez, plus vite, plus vite. Cousin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui m'as enlevé. Pourquoi tu n'es pas morte à l'étranger? Il fallait revenir pour tout me prendre. Pourquoi tu ne meurs pas? Quand est-ce que je t'ai volé quelque chose? Tu joues encore la comédie. C'est toi qui m'as volé mon cher et tendre Fugigi. Sans toi, je serais déjà mariée avec lui.
qui voudrait voler ton riche héritier du groupe Chi. Tu te trompes de personne. Même maintenant, tu oses encore nier. Je vais te dire. Si je te tue, la famille Zhu sera mienne. Grand frère Gu est aussi le mien. Ce que ma cousine fait est illégal. Lâche-moi. Je t'aiderai à poursuivre ton grand frère Gu. Ah, tu m'aides à poursuivre grand frère Gu. Je t'aide à poursuivre. Lâche-moi et je t'aiderai à le poursuivre, d'accord. Vraiment, vraiment. Lâche-moi d'abord. Je vais t'apprendre comment le poursuivre. Non. Si je te libère, et si tu t'enfuis. Dis-moi d'abord. Par quel moyen as-tu fait pour épouser mon frère Gu? Que j'ai épousé mon frère Gu. Tu ne le sais pas encore. Gu Qingjian est mon frère Gu. Gu Qingjian est le PDG du groupe Gu. Tu veux dire que Gu, Gong Guqing est le riche héritier et président du groupe Gushi. Tu joues bien la comédie. Ah, j'ai failli me faire avoir par toi. Comment est-ce possible? À te voir comme ça. Tu n'as jamais eu l'intention de me rendre mon frère Gu. Puisqu'il en est ainsi. Meurs. Cousine. La prochaine fois, ne me parle plus de Gu GG. Ah. 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 Le président est là, dépêchez-vous. Bien. Ah. Si. Tu me blesses ou me mets en danger, je te ferai souffrir terriblement. Chérie, je suis là. N'aie pas peur. Chérie, je suis là. N'aie pas peur, ah. Tu es enfin là, mon amour. Ah. Ah. Où est-ce que je suis né? Le président Gu du groupe Story, Gu Qingjian, c'est ça. Jusqu'à quand comptais-tu me le cacher? Ma chérie. J'ai toujours voulu trouver le bon moment pour te le dire. Et je n'ai jamais trouvé cette occasion. Alors, ce sera pour cette fois. Et pas une deuxième fois, je le jure. Mon amour, en fait, j'ai aussi un secret à te dire. Quel secret? Je suis la fille aînée du groupe Su. C'est moi que tu es censé épouser. Ma femme, nous sommes un destin scellé, n'est-ce pas? Gu GG est à moi. Si je ne peux pas avoir son cœur, j'aurai toujours. Ah. Arrête. Ah. Tu vas bien, ne me fais pas peur, ma femme. Je ne m'attendais pas à ce que mon identité soit révélée si tôt. Nous sommes ensemble. Ne parle pas, pas encore. Tu ne mourras pas. Je ne te laisserai pas mourir. Oh non, appelez une ambulance, appelez une ambulance. Allô, le 120, venez vite dans l'entrepôt abandonné. J'aimerais tellement rentrer chez toi une dernière fois. C'est le dernier repas. Ma femme, ma femme. Ne me quitte pas, ma femme. Tu es mort. Toi. Tu as failli mourir. Heureusement que le médecin a dit qu'il est arrivé à temps. Sinon. Laissez-moi me préparer. Voilà, je vais bien. Ne faites pas cette tête. Mademoiselle Su, vous ne savez pas que le PDG est resté à vos côtés. Il n'a pas fermé l'œil pendant 2 jours et 2 nuits. Mon amour, repose-toi un peu, s'il te plaît. Je viens de me réveiller et tu es déjà fatigué. D'accord, je vais me reposer tout à l'heure. Nos parents sont déjà au courant pour nous deux. Quand tu iras mieux, nous nous marierons. Ah. Mon cher Su, savais-tu depuis longtemps que mon fils épouserait ta fille? Ah. En fait, je l'ai su quelques jours avant toi. Si mon cher Su a raison,
alors je suis rassuré. Si mon fils maltraite ta fille, je vais d'abord lui briser les jambes. Regarde comme ils s'entendent bien, ces deux-là. Chérie. Ouvre-le pour voir. Ce n'est pas le bracelet que tu m'avais offert. Tu l'as fait réparer. L'ancien modèle était vraiment trop moche. Et puis, une fois cassé, c'était difficile à réparer. Celui-ci, c'est moi qui l'ai fait pour toi. Tu aimes, tout ce que tu m'offres me plaît. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un. Bisous. Et. Notre vie de couple heureuse va bientôt commencer.